Attendez, hein. Job 27, verset 5. Hein? Il dit, loin de moi la pensée de vous donner raison. Vous voyez l'intervention de Job? Il dit, peu importe tout ce que vous avez dit, tout ce que vous essayez de faire, je connais ce que vous essayez de faire, mais loin de moi ce que vous essayez de faire, loin de moi l'idée de vous donner raison. Je ne vous donnerai jamais les raisons. Alléluia, c'est ce que Job disait. Il dit, loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. C'est ça la résolution, c'est ça la détermination. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je défendrai mon innocence. Regardez le verset suivant. Je me tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Je me tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Est-ce que vous me comprenez? Mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. Alléluia. Etc. etc. Donc Job était résolu. Il était résolu. Merci maman Christ pour le verset. Loin de là, je vois une partie du verset. Alléluia. Loin de là, mais l'écran est barré de l'autre côté. Donc c'est ce qu'il a dit ici. Il dit loin de là, la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je réclamerai mon innocence. Parce que je le connais. Je sais que je n'ai rien fait à Dieu. Je sais que je suis intègre. Je connais mon intégrité. Je connais l'amour que j'ai manifesté pour mon prochain. Je sais comment je vis avec mon Dieu. Alors tout ce que vous dites là, loin de là, je réclamerai mon innocence. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je réclamerai mon innocence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire à quelqu'un dans cette vidéo, il faut être déterminé en Christ. On n'abandonne pas en Christ, on ne relâche pas, peuple de Dieu. On est déterminé et on va jusqu'au bout. Le chrétien doit être des jusqu'au boutistes. Oui, le chrétien doit être, les chrétiens doivent être des jusqu'au boutistes. Jusqu'au boutiste, on doit aller jusqu'au bout de la chose. On ne doit pas abandonner. Et c'est ce que Matthieu nous traduit. Toujours je cite ce verset, Matthieu 22, verset 10, verset 22. C'est lui qui va jusqu'au bout. On dit jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est celui-là qui sera béni, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Donc le chrétien doit être des jusqu'au boutistes. Très important, peuple de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Job connaissait, il connaissait un peu, il était déterminé. Il était déterminé en croyant en ce qu'il faisait. Quand nous prenons Job 32, chapitre 32, verset 2. Chapitre 32, verset 2. Chapitre 32, verset 2. Chapitre 32, verset 2. Regardez ce que la Bible dit. Même regardez le verset 1. La Bible dit, ces trois hommes cessaient de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Ça veut dire, les gens accusaient Job. Les gens accusaient Job. Les gens accusaient Job. Les gens accusaient Job. Il accusait, oh, il accusait. Mais Job répliquait. Job répliquait. Job répliquait. Il défendait son innocence. On a vu ça au chapitre 27 et 28. Maintenant, regardez au chapitre 32. Comme il était déterminé. Oh, alléluia. Je ne sais pas, vous n'êtes pas nombreux, ça me fait un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Je vais faire comme ça. Amen. Comme Job était déterminé. Comme Job était déterminé. Les trois hommes, ils ont cessé de répondre à Job. Ils ont dit, lui là, on n'y peut rien. Il est trop déterminé. On attend de perdre notre temps. Parce que lui là, il ne va jamais lâcher prise. Lui là, il ne va jamais nous écouter. Il est déterminé. Regardez le verset 32, verset 1. Chapitre 32, verset 1. On dit, ces trois hommes cessaient de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Est-ce que vous me comprenez? Alors, s'enflammant de colère, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Job, il était déterminé en réclamant son innocence. Souvent, beaucoup de chrétiens abandonnent parce que les chrétiens connaissent leur vie. Quand tu sais que ta vie est bizarre, quand tu sais que ta vie n'est pas dans les normes et que ta copine vient te dire, ah ma chère, ça là, tu ne vas rien trouver dedans. Dans l'affaire de Dieu, là, tu ne vas pas réussir dedans. Viens en prendre un raccourci. Viens en faire telle chose, mon cher. Viens en donner l'autre derrière. C'est ainsi que tu vas accepter ce que les trois hommes te diront. Parce que toi-même, tu sais que ta vie même, ce n'est pas ça. Donc, tu risques d'abandonner. Voilà, on me dit, j'ai un problème avec la connexion. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils ont un problème avec la connexion. Bon, je ne sais pas. Moi, franchement, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Parce que le truc est sur l'écran. Et ça m'étonne que jusqu'à cette minute-là, vous êtes encore 22, 23 personnes. Ça vacille même, 19 personnes, tout ça. Donc, on dirait que vous ne me recevez pas bien. Beaucoup de personnes ne me reçoivent pas. Parce que je n'ai pas envie de reprendre le live. Parce que le truc est toujours devant moi. Hein? L'application Facebook ne répond pas.
il y a un truc blanc qui est là, on me dit d'appuyer sur OK. Mais si j'appuie sur OK, on sera interrompu. Donc 25 personnes. Donc à vous de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Amen. Voilà, et on va faire avec 27 personnes maintenant. À vous de partager, d'inviter vos amis. Voilà. Donc ceux qui ne reçoivent pas, demain, la vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller la regarder sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça la détermination. Les 3 amis ont abandonné parce que Job était déterminé. Satan abandonne lorsque tu es déterminé. Quand tu perds ta détermination, Satan a gagné. Oui. Parce que souvent, Satan sait que tu es saint. Satan sait que tu es juste. Satan sait que tu fais l'effort. Pas que tu es 100% saint, mais Satan sait que tu fais l'effort d'être juste. Tu fais l'effort de vivre ta chrétienté. Mais malgré ton effort, il veut induire en erreur. Il veut te décourager. Il veut te faucher. C'est ta détermination qui fera la différence. 2 personnes peuvent avoir le même niveau spirituel, mais c'est leur détermination, leur endurance. Mais voici le mot que je cherchais. C'est leur endurance qui fera la différence. Hier, on a parlé de l'athlète. On a dit que le chrétien doit courir comme s'il était dans un stade. Et il ne doit pas relâcher, il ne doit pas se fatiguer. Il doit être patient, il doit faire le tour des terrains. Mais c'est l'endurance qui fait la différence. Est-ce que tu peux tenir pendant toute ta vie chrétienne? Tu es sûr que tu peux tenir? Tu es sûr que dans 10 ans, tu seras toujours chrétienne que tu es? Tu es sûr que dans 20 ans, tu seras celle que tu es, celui que tu es? Est-ce que tu seras toujours en Christ? Est-ce que tu ne seras pas dans la boîte de nuit? La Bible dit si quelqu'un est en Christ, est-ce que nous serons toujours en Christ? C'est ton endurance qui produira le miracle dans ta vie. C'est ton endurance qui fera que Satan lâchera prise. Regardez Jésus dans le désert. Jésus était endurant. Jésus était déterminé. Parce qu'il n'a pas échangé avec Satan une seule fois. Il a échangé avec Satan plusieurs fois. Satan a dit, si tu es Dieu, change les pierres en pain pour manger. Jésus a retoqué. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan dit, si tu es Dieu, laisse-toi tomber. Jésus a dit, non, on ne tentera pas l'Éternel ton Dieu. Il y a eu des échanges. Alléluia. Il dit, si tu m'adores, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ce pays. Jésus a dit quoi? Alléluia. Donc vous voyez que même là, Jésus a été endurant. C'est au bout de l'endurance que Satan s'est retiré de Jésus. Alléluia. Donc c'est comme ça le chrétien. Si tu veux que les 3 hommes de ta destinée, les 3 Maplao, les 3 Tobija Sambala de ta vie s'éloignent de toi, il faut être déterminé. Ainsi tu réussiras en Christ. Ainsi tu réussiras en Christ. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alors, on va essayer d'avancer un peu, voilà. On va essayer d'avancer un peu. Donc, peuple de Dieu, la détermination est une chose très capitale. C'est vraiment une chose très capitale. Catherine François, les 7 secrets de la réussite. Oui, c'est le thème. Les 7 secrets de la réussite. Nous sommes sur le 5e secret, la détermination. Amen. Alléluia, c'est très important. Quand nous prenons Job 28, verset 28. Job chapitre 28, verset 28. Regardez ce que la Bible dit. Job 28, verset 28. On est toujours dans la détermination. Le dernier verset du livre de Job 28, chapitre 28. Alléluia. La Bible dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous voyez, c'est ce qui est relaté dans le livre de Psaume. La Bible dit dans Psaume clairement que heureux la personne qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des voleurs, des menteurs. Cette personne est comme une personne qui est plantée près d'eau courante, dont les feuillages flétris. Vous comprenez? Donc vous voyez, ça veut dire que quand tu t'éloignes du mal, quand tu uses de la sagesse de Dieu, de la crainte de Dieu, pour être déterminé, tes feuillages ne seront jamais secs. Tes feuillages seront toujours verts. Alléluia. Oui, ta vie sera toujours arrosée. Tu seras planté près d'eau courante. Ça veut dire que tu réussiras certainement. Peut-être que tu ne pourras pas réussir d'ici jusqu'en 2018. Peut-être que tu ne pourras même pas, avoir le rêve que tu cherches d'ici la fin de l'année. Mais Dieu peut te faire rattraper 10 ans d'échec en une seule année. Alléluia. Il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Peut-être que quand tu te regardes, tu as comme l'impression que rien ne peut bouger dans ta vie. Tu te dis non, moi j'ai déjà échoué. Mais sois déterminé. Sois déterminé. Je t'encourage. Et je nous encourage à être déterminés. Le christianisme, ce n'est pas seulement dans les pleurs. Le christianisme, ce n'est pas seulement lorsqu'on a réussi. Le christianisme, ce n'est pas seulement lorsqu'on obtient ce qu'on veut. Le christianisme, c'est lorsqu'on est déterminé dans ce qu'on veut. Le christianisme, c'est lorsqu'on est déterminé derrière la recherche de ce qu'on veut en Christ. Qu'est-ce que tu veux en Christ? Ce que tu veux en Christ, c'est ta détermination qui va implanter la chose là en toi. C'est ta détermination qui fera la différence. Il y a 10 000 chrétiens, 1 milliard de chrétiens dans le monde, mais c'est ceux qui sont déterminés qui iront jusqu'au bout.
Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit, depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Alléluia. Tout le monde veut pousser la porte. Tout le monde veut pousser le mur. Tout le monde veut pousser les difficultés. Tout le monde veut pousser les choses qui les aliènent. Mais c'est la détermination qui te permettra que ton mur soit remué et que ton mur tombe. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, Dieu me rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament. Les cris de Josué. Les cris de Josué. Alléluia, vous vous rappelez de cette histoire. Il dit, il faut piloter autour de la ville pendant 7 jours et rester dans le silence. Mais soyez déterminés, restez dans le silence. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est le silence qui a produit les cris? Quand dans ta vie, oh j'aime beaucoup cette histoire de Jéricho. Quand dans ta vie, tu as été calme depuis longtemps, le cri que tu vas pousser à la fin sera un cri de toute la force que tu as emmagasiné. Est-ce que vous me comprenez? Souvent, il faut adopter le silence. Sois persévérant, adopte le silence. Ton dernier cri va briser les murs de Jéricho dans ta vie. Ton dernier cri sera un cri puissant. Ton dernier cri sera le cri de la victoire, où tes ennemis seront surpris. Parce qu'ils pensent que tu seras silencieuse durant toute ta vie. À ton moment, les gens te voient le lundi, mardi, tu es silencieuse. Mercredi, tu es silencieuse. À 30 ans, tu es silencieuse. À 35 ans, tu n'es pas encore mariée, tu es silencieuse. On te voit silencieuse. Mais le jour qu'ils vont te voir crier, ce jour-là, ils seront étonnés parce que les murs seront déjà écroulés. Et ça sera impossible de bâtir ces murs-là. Alléluia. Les murs-là, tellement que c'était épais, il y a des gens qui construisaient au milieu pour s'abriter. Ce n'étaient pas des petits murs. Mais ces murs-là ont été ébranlés par le silence qui a formé le cri. Amen. Un jour, je vais prêcher là-dessus. Vous comprenez? C'est très important, peuple de Dieu. Soyons déterminés. Je ne peux pas voir le nombre de minutes. Alors, si j'ai dépassé 30 minutes, ou bien si je ne suis pas encore arrivé à 30 minutes, donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps. Voilà, donc je ne vois même plus les commentaires parce que le Amen de Maman Georgine a barré les autres commentaires. Donc, le Amen, il est tellement long que maintenant, je ne vois plus en bas. Malheureusement, je ne vois plus en bas. Voilà, je ne vois plus en bas, mais je vois un petit rond où je vois Alléluia, oh, mais ça passe très vite, je ne vois plus en bas. Voilà, parce que le Amen de la dame est bloqué là, donc les autres commentaires sont en bas. Mais il y a un petit bleu où je vois, donc ce soir on a beaucoup de petits trucs, voilà, parce que je ne peux pas cliquer. Voilà. Donc, Maman Chris, si on est arrivé à 1h, 1h15, il faut essayer de m'envoyer un message en inbox. Voilà, envoyez-moi un message en inbox. Ou bien envoyez-moi un message sur WhatsApp. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut être déterminé. C'est très important, peuple de Dieu. Il faut vraiment être déterminé. Amen. Il faut être déterminé. 28 minutes, voilà, je vois. Il y a un petit rond là, dont les trucs là sortent rapidement. J'ai vu 28 minutes. C'est bon, 28 minutes. D'accord, j'ai vu. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? C'est très important. Alors, on va passer rapidement, comme c'est déjà 28 minutes. Sixième, avant-dernier secret, peuple de Dieu, avant-dernier secret, c'est l'humilité. Waouh, rakata brossé. L'humilité. Pendant la souffrance de Job, il s'est lui-même humilié devant l'Éternel. Mais à la fin, la souveraineté de Dieu l'a élevé. Alléluia. Mais Job lui-même, il a reconnu la souveraineté. C'est-à-dire, écoutez, je vais bien expliquer cette partie-là. Vous savez, le chrétien doit reconnaître la souveraineté de Dieu. Quand tu reconnais la souveraineté de Dieu, tu commences à adopter l'humilité devant Dieu. L'un des secrets les plus cruciaux pour un chrétien, c'est l'humilité devant l'Éternel. Et devant les autres, bien sûr, mais d'abord devant l'Éternel, dans l'épreuve. Il ne faut pas faire gros cœur avec Dieu. C'est pas possible. Alléluia, c'est pas possible. Comme le disait mon éducateur en seconde C, je ne vais jamais oublier ça. Il dit l'œuf et le caillou ne font jamais par là. L'œuf et le caillou. Il faut les mettre au même niveau. Il faut les laisser. Malheureusement, c'est l'œuf qui va se casser. C'est comme ça Dieu et puis l'être humain. Alléluia. Job, regardez, prenez Job 42, verset 2. Si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est un verset qui m'a toujours touché, donc je l'ai retenu. Le dernier chapitre de Job. Job 42, verset 2. Attendez, je vais vous donner un autre verset. Attendez d'abord. Oh, rakata brasataka.
Oui, Job 42, verset 1. Job 42, verset 1. Merci, maman Christ. Donc, oh, c'est monté déjà. Donc, vous voyez l'humilité. C'est ça, l'humilité. Hein? C'est la 6e, l'avant-dernier secret. Amen. L'humilité. Merci. L'humilité précède la gloire. Vous voyez, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Regardez Job 42, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dans d'autres versions, à ta volonté. Je sais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Mais je vais vous donner un peu le réma qui se cache ici. Pourquoi c'est au dernier chapitre où Dieu a béni Job que maintenant Job fait sortir ce secret-là? Ça veut dire de toute sa vie, de tout le temps qu'il a passé dans la souffrance, tout le temps qu'il a passé dans cette souffrance-là, ce Job-là, amen, il reconnaissait que Dieu pouvait tout faire. C'est pourquoi il ne mettait pas la pression à Dieu. Donc quand Dieu a béni Job maintenant, Job dit ici, je reconnais que tu peux tout, que rien ne t'est impossible. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important ce que je suis en train de dire. Amen. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, mais j'ai